Donc, je vous remercie tous d'être venus vous connecter. Cette semaine, c'est une semaine quand même importante pour vous tous, puisque c'est vraiment la semaine avec le salon de la franchise où on se pose les questions, quelle franchise choisir, quelle enseigne. Alors, je ne vais pas, moi, personnellement, vous donner de réponses là-dessus. Il y en a plein d'autres qui seront là pour répondre à toutes vos questions. En fait, moi, je suis ici plus pour vous faire part d'un témoignage. Vous parlez de l'agence automobilière qui, après toutes ces années, est devenu un phénomène étonnant. On a passé le cap des 100 agences. On en a encore 400 à ouvrir. On est présent en France et dans les pays limitrophes. Et puis surtout, on a un taux de recommandation client qui bat tous les records. On est à 98,5% depuis le début de l'année. Alors, vous allez vous demander, d'où vient, pourquoi quel est le succès, quel est ce côté phénomène étonnant de l'agence automobilière? C'est ce que je vais essayer de vous détailler à partir de maintenant. Donc, l'agence automobilière, c'est quoi? C'est un réseau, comme je vous ai dit, de 100 agences. On est présent en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie. D'autres pays sont en cours d'ouverture, dans les dom-toms aussi. On est là, en fin de compte, parce que il y a des particuliers qui cherchent à vendre leur voiture, qui savent pas trop, qui sont un peu soucieux, méfiants. Des personnes qui sont aussi méfiants et qui ont le doute pour acheter. Et en fin de compte, nous sommes là pour lever ce doute, pour faire la part belle à la transaction, à faire rencontrer un acheteur et un vendeur pour que tout se passe bien dans la vente et dans l'achat de son véhicule. Je dirais alors notre histoire a commencé en 2004, donc c'est il y a 17 ans. Elle a commencé un petit peu avant, mais la première agence a ouvert en avril 2004. Nous avons petit à petit révolutionné le marché de l'automobile en France. Et puis, on a commencé par ouvrir un point de vente, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, comme dit, nous sommes à 100 points de vente. Il y en a 400 de plus à ouvrir. Et nous sommes ici pour apporter, alors c'est pas vraiment des recettes, mais le changement qu'on a apporté, les choses qui n'existaient pas encore, ce nouveau concept, nos valeurs, ce concept d'honnêteté que je vais vous détailler maintenant, voilà, à partir de maintenant. L'honnêteté, on peut se dire, tiens, c'est quelque chose d'un petit peu surprenant, surtout dans le monde de l'automobile, mais c'est quelque chose qui devrait exister depuis toujours. On s'est rendu compte lors d'une transaction, quand on est vendeur, on a toujours cette crainte de peut-être pas tomber sur la bonne personne, que la personne ait un souci avec sa voiture. Quand on est acheteur, on se dit aussi, mais est-ce que la personne me dit vraiment la réalité sur l'état de la voiture, sur ce qui s'est passé avec ce véhicule? Et en fin de compte, nous, une partie de nos secrets, une partie de nos valeurs, c'est de se dire, si on rentre une voiture, on aimerait la rentrer pour nous, pour un de nos proches, pour un membre de notre famille. Si on n'est pas sûr de la voiture, on ne la rentre pas. Ça, c'est le constat de base. Après, quand on parle de l'historique d'une auto, c'est très simple. Les personnes disent toujours il y a un entretien suivi et tout. Mais nous, on veut voir les preuves. Tant que nous n'avons pas vu les preuves de l'entretien, pour nous, il n'y a pas d'entretien. On veut vraiment tout faire comme si on l'achetait pour nous ou pour un de nos proches. Et c'est une des premières clés de la réussite. C'est rentrer la bonne voiture. Et c'est ce qui va aussi faire que ça va rassurer l'acheteur. Parce que chez nous, une autre clé de notre phénomène étonnant, c'est qu'on fait rencontrer acheteurs et vendeurs. Ça fait partie. La relation. La relation est très importante pour nous entre les personnes. Les personnes se connaissent et on achète autant la voiture que son utilisation passée, que son ancien utilisateur. Et c'est vrai que cette relation pour nous doit être forte et fait partie de la confiance qui est apportée dans la transaction. Voilà. Après, bien sûr, tout doit être juste. Le prix de la voiture doit être juste. Notre marge doit être aussi juste. Et il faut que tout le monde y gagne. Donc, on a notre concept qui est assez clair de minimum marketing requis, où là, dans la vente traditionnelle en concession, avec des frais de structure énormes, un concessionnaire ou un garagiste traditionnel doit prendre à peu près 3 000 € de marge sur la vente d'un véhicule. Nous préférons répartir de manière équitable cette marge. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que le vendeur ait à peu près 1 000 € de plus que son prix de reprise. Nous aurons à peu près 1 000 € de frais et
l'acheteur aura 1 000 € de gain par rapport au prix affiché si elle avait été affichée en garage. Et c'est vraiment notre minimum. On est sur la frugalité. Tout ce qui est superflu est de trop. Donc notre concept, que ce soit au niveau de l'agence jusqu'à tous les outils qu'on utilise, sont pour un rendement optimisé. Et c'est aussi une part de notre succès après toutes ces années. Voilà, donc ça c'était pour passer rapidement sur le concept. Il y a encore plein de choses que je pourrais vous dire, les services qu'on va y apporter, les garanties sur le véhicule, tout ce qui va faire que nous arrivons aux 98% de taux de recommandation client. Voilà. Alors, on a un petit peu parlé des valeurs. On peut parler de nos valeurs, mais aussi peut-être du candidat idéal. Qui pourrait être un candidat idéal pour nous? Je peux vous dire, c'est pas forcément un homme ou une femme, parce que les deux nous vont. Il n'a pas besoin d'être jeune ou moins jeune. C'est pas ça qu'on va regarder. On va pas non plus regarder son niveau d'études, ni son expérience. Il peut avoir travaillé dans l'automobile ou pas. En fin de compte, ce qui est très important pour nous, ce sont réellement les valeurs. A-t-il les bonnes valeurs? A-t-il envie de participer à cette merveilleuse aventure? Les valeurs pour nous, alors il y a des valeurs d'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Il y a des valeurs, des volontés vraiment d'aller sur la relation humaine. On est un métier de relation humaine, il faut que les personnes aient envie de travailler avec d'autres. Et la passion de l'automobile. Donc toutes ces valeurs doivent apporter à la confiance nécessaire et à notre ligne de conduite et qui fait aujourd'hui notre succès. Donc c'est vrai qu'on vient chez nous pour nos valeurs, donc on va aussi rechercher des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui vont nous aider à continuer et encore cette révolution en cours et puis ce succès grandissant. Voilà. Donc, il y a aussi, je pourrais dire, deux petites valeurs qui sont importantes aussi. C'est l'esprit d'équipe, parce que c'est vrai que vous rejoignez un réseau et chez nous, l'esprit d'équipe est très important. Certains pourraient dire famille, mais on parle vraiment en équipe. Et puis, une autre chose aussi, c'est la rigueur. Parce que la passion est importante, mais la rigueur l'est tout autant. Vous allez devenir chef d'entreprise. Voilà, c'est pas juste vendre des voitures que nous allons faire, on va s'occuper des gens. L'automobile est un objet précieux et la transaction automobile est quelque chose de rare et qui arrive... peut-être tous les 3-4 ans pour, on va dire, un foyer français. Et donc, il faut vraiment qu'on soit rigoureux dans cette transaction. Voilà. Alors, j'ai rapidement traversé le sujet agence automobilière. Aujourd'hui, donc, on recherche des personnes qui veulent rejoindre l'aventure. Donc, comme dit, il y a à peu près 400 points de vente encore disponibles en France, à l'étranger aussi. Maintenant, si vous avez des questions peut-être plus râler dans les détails sur, je sais pas, quelque chose que j'aurais pu vous dire, pas vous dire, une chose que je vous ai dit qui a éveillé un intérêt, vous pouvez y aller et voilà. Je sais pas, allez-y. S'il n'y a pas de questions, je peux parler de l'ambition encore, où on veut aller, plus en détail, mais s'il y a déjà des questions, je prends les premières questions. Moi, je veux bien intervenir si vous voulez bien. Oui, allez-y. Alors, je vous laisse vous présenter et puis poser votre question. Pas de souci. Alors moi, c'est Noémie Caron. Alors actuellement, je suis toujours en activité professionnelle. Alors pas du tout dans le domaine de l'automobile, mais du financement. Vous évoquiez justement le candidat idéal en matière de valeurs. Aujourd'hui, qui analyse ces valeurs? Qui est-ce qui reçoit ces candidats? Comment ça se passe au niveau du réseau de franchise? Oui. Alors c'est vrai que nous, notre ouverture, en fin de compte, on a un process ouverture en 60 jours. Alors, on peut ouvrir en plus longtemps, parce que c'est vrai que si on a besoin de plus de temps, parce que la personne a besoin de plus de temps pour préparer son local, tout ça, on peut mettre plus de temps. Nous, on peut le faire en 60 jours. Alors, c'est un concept, le premier coup de fil, ça va être avec Valérie et Juliette, ça va être la première prise de contact et on va regarder vraiment quelles sont les valeurs et si ça peut coller. On va étudier un peu le projet. Après, l'étape suivante, ça va être de parler un petit peu contrat. Si on se rend compte que tout colle bien, on va vous envoyer un engagement de confidentialité et puis un document d'information précontractuel. Parallèlement à ça, on va vous aider à trouver le bon local, trouver la bonne structure juridique, répondre à toutes les questions qui vont vous venir. Il y a Rémi et puis Brieux qui vont aussi prendre le relais, qui eux sont développeurs réseau, qui
ont des agences qui font partie des meilleures dans le réseau. Hein. C'est eux qui ont les agences qui fonctionnent le plus, qui ont des scores de 40, 50 ventes par mois. Et donc, ils vont être là aussi pour vous épauler. Après, il va y avoir, après les coups de téléphone, les visios, je passe un peu rapidement, il va y avoir une rencontre physique à la maison mère. On va se rencontrer. On va discuter plus en détail et si ça va plus loin, ben on va planifier la formation avec Rémi, qui est aujourd'hui, comme dit, notre meilleur responsable d'agence et qui va vous transmettre tous ses savoir-faire avec d'autres aussi. Donc, vous ne serez pas tout seul en formation, il y aura d'autres personnes aussi qui seront en formation avec vous. Et voilà, ça fait partie de l'aventure. Et puis après, ben, ça va être l'ouverture, les premiers appels des autres membres du réseau qui vont vous appeler pour vous encourager. Et puis Rémi et Brieux qui seront toujours là, plus les référents locaux ben, pour vous accompagner après l'ouverture. Donc ça, c'est vraiment tout le cycle d'ouverture, quoi. En Très rapide, bien. hein, en 2-3 minutes. Hein. Oui, bien Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hein. Oui, c'est très clair. Moi, j'ai autre chose qui me vient par rapport à votre intervention, justement par rapport à cet accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un franchisé déjà installé est en mesure de parrainer quelqu'un en particulier, justement, pour pouvoir l'accompagner, vous le présenter? Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas aujourd'hui. Oui, alors on a plusieurs agences qui ont ouvert ben, grâce à d'autres membres du réseau. Soit ils en ont parlé à des amis, soit des clients qui ont trouvé le concept tellement génial et qui se sont dit bah, tiens on va ouvrir dans une autre ville. Et donc là, ben, ce côté parrainage c'est fait. C'est vrai que quelqu'un qui vient accompagner, enfin je veux dire parrainé par un membre du réseau, ben, on va déjà se dire bah, tiens il doit avoir les bonnes valeurs parce que si on nous le conseille, si quelqu'un qui a les mêmes valeurs déjà qui a les valeurs du réseau nous le conseille, c'est que c'est bon signe. Et puis après, on a aussi des personnes qui ont commencé comme agents commerciaux dans une agence, qui ont fini par ouvrir leur agence. On a aussi des responsables d'agence qui en ont ouvert 2, puis 3. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions. Bonjour. Oui. Raphaël Bart, je me permets d'intervenir. Je me demandais en combien de temps le business devenait rentable en moyenne? Alors c'est dépendant de la personne et de la volonté de la personne. Il y a des personnes qui veulent ouvrir des très grosses agences qui vont prendre 2, 3, 4 agents co avec eux. Il y a des personnes qui vont se dire bah tiens, il me reste encore 10 ans d'activité jusqu'à la retraite, je veux être seul, moi j'ai envie de m'éclater. Donc on va dire les profils vont vraiment être différents d'une personne à l'autre. Une chose qui est sûre, c'est que vu notre modèle économique, comme je parlais avant de la frugalité, la réflexion perpétuelle sur tous les coûts, on a vraiment tout étudié, la variabilisation même pour les redevances, pour tout, et vu tout ce qu'on vous rapporte aussi, parce que je veux dire, on va vous apporter beaucoup plus, que ce soit en termes d'outils au démarrage et puis en termes d'apport et d'économie tous les mois, l'agence peut être très rapidement rentable dès le premier mois. On avait fait une étude, au bout de 4 mois, l'ensemble des agences avait dépassé le seuil critique qu'il fallait pour avoir la rentabilité et puis commencer à payer le gérant de l'agence, quoi, tout simplement. Mais après, c'est vraiment quelque chose qui est propre. Hein. Après, je ne vais pas parler non plus des meilleurs, parce que sinon, après, tout le monde va vouloir atteindre les mêmes résultats. Mais c'est vraiment propre à la personne. Mais ça fait aussi partie, nous, de notre sélection, de regarder, est-ce que vous avez les bonnes valeurs et les bonnes aptitudes pour être chef d'entreprise et pour atteindre vos résultats, quoi. Ça fait partie de la discussion qu'on a ensemble. D'accord, donc on peut commencer seul et puis engager des commerciaux par la suite. Oui, nous en général on conseille ça. Il y en a quelques-uns qui ont directement démarré à plusieurs. C'est vraiment votre volonté. Hein. Il y en a qui veulent être plus rapides que d'autres. Il y en a qui ouvrent et qui disent j'en prends tout de suite une deuxième. On dit non, commencez par en ouvrir une. On verra pour la deuxième. Donc c'est vraiment des tempéraments. Hein. Mais vous pouvez très bien démarrer seul. Il y a, alors je pourrais pas vous citer de chiffres, mais je pense 10 à 15% des agences où la personne est seule dans l'agence. Soit par volonté, ou soit parce que c'est en phase de démarrage, le temps de trouver. Mais en général, rapidement, les personnes prennent de l'aide, et aussi par rapport à l'afflux du travail, parce qu'on se rend vite compte qu'au démarrage, il y a une charge de travail, mais très rapidement, avec les clients qui viennent, on voit le potentiel, et puis on a envie de plus, quoi. C'est presque humain, on va dire, quoi, quand on est entrepreneur. Je comprends. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Oui, bonjour, moi c'est Aurélien Flamme, je suis candidat potentiel à une agence sur Valenciennes. Donc j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec tout le réseau déjà, un petit peu avec Brieux, avec le siège.
Il y avait une question que j'ai pas évoquée avec Brieux, en fait, sur qu'est-ce qui se passe exactement en formation durant la semaine qu'on passe au siège. Oui, alors cette formation, c'est une formation très très pratique. Nous, on va pas vous faire une formation, on pourrait faire une formation de 2 semaines, de 3 semaines, de 4 semaines. On a vraiment fait un condensé de ce qui est nécessaire de connaître dans le commerce et dans notre commerce. Il faut savoir qu'on a développé des outils qui sont adaptés et qui sont automatisés, qui sont là pour vous faciliter la vie. Rien qu'en suivant l'outil, vous arriverez, même si vous n'êtes pas du métier, à enregistrer une voiture, à faire tous les documents officiels, nos documents internes, même à gérer, à piloter une agence avec plusieurs commerciaux indépendants. Tous nos outils le permettent à distance avec les indicateurs. Donc c'est une facilité. Donc au départ, il va y avoir vraiment un travail sur qu'est-ce qui est important, nos valeurs, comment accueillir le client, comment l'écouter, comment bien s'occuper de lui. C'est beaucoup de bon sens, mais c'est très important. Et normalement, vous l'avez déjà en vous, parce que si on a avancé dans l'étude de votre projet d'agence automobilière, vous avez déjà normalement ces qualités-là. Et donc, nous, on va faire ça au début. Donc, il y a vraiment une partie théorique comme ça. Il y a des choses qui sont un peu surprenantes qu'on a appris en cours, ou moi-même que j'ai appris au cours de mon expérience, qu'on va vous transmettre. Et puis après, il y a une partie pratique où vous allez faire vos premiers démarchages, enregistrer votre premier véhicule, donc vous serez sur l'agence pilote, et vous allez apprendre le métier pour tout simplement, quand vous serez chez vous, vous l'aurez déjà fait une fois, quoi. Voilà. Alors c'est du condensé, c'est 5 jours, mais je sais que le retour, on fait une petite enquête à la fin, tout le monde est toujours satisfait, a l'impression d'avoir vécu 2 semaines dans ces 5 jours et prêt à partir. Et voilà, on ne fait pas des longues formations qui, au final, vont juste vous remplir la tête. On va vous donner juste l'essentiel. C'est toujours la même chose. On fonctionne toujours sur le rendement et l'efficacité, quoi. Et tout ce qu'il vous faut pour être à l'aise et bien vous occuper, quoi. Et après, vous aurez toujours le suivi de Brieux, de Rémi, de l'ensemble de l'équipe qui est là pour vous aider, et puis tous les outils qu'on a aussi mis en ligne. Je veux dire, voilà, vous n'êtes jamais seul. Plus tous les autres membres du réseau qui sont toujours là pour prendre des nouvelles. Et puis voilà, je sais qu'actuellement on est en train de planifier les réunions trimestrielles. Il y a les réunions trimestrielles, il y en a une la semaine prochaine où il y a 25 membres qui vont se retrouver à Reims. Voilà, après il y a la convention annuelle, tous ces grands événements font partie de la vie du réseau et pour faire que tout se passe bien, quoi. On a aussi pareil un point mensuel en visio où on parle tous ensemble, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses, quoi. Je sais pas si j'ai répondu, pareil. Oui, très très bien. Ouais. Non, mais on a déjà très bien avancé dans le projet, donc je suis ravi de vous rencontrer par cette visio. Ouais. Et en attendant de se voir en vrai. C'est ça. Donc ça sera certainement très prochainement, en tous les cas. C'est déjà bien avancé, mais je sais pas si vous aviez entendu parler, mais bon, le sujet est pas trop là, de toute façon. Mais voilà. Mais le concept me plaît beaucoup et comme vous l'avez dit très justement, je pense que c'est une équipe, c'est une famille et c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas au travers des différentes personnes que j'ai déjà rencontrées. Ouais. Alors c'est vrai que je parlais de rigueur avant. Pour nous, c'est important de bien faire le travail et que les clients soient satisfaits. Je veux dire, les 98,5% de taux de recommandation ne sont pas là par hasard. Les 100 agences qui fonctionnent ne sont pas là par hasard. Je veux dire, il y a quand même de la rigueur derrière. Mais avant tout, on fait ça parce qu'on aime ça. On aime la relation humaine. On a tous eu des histoires de vie. On veut vivre une nouvelle aventure où on se sent bien et on fait les choses bien. D'ailleurs, on ne peut pas faire les choses bien si on n'est pas soi-même bien. Donc voilà. Donc c'est clair que voilà, il y a un bon esprit et c'est important aussi. Beaucoup de personnes viennent pour ça. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut encore poser une question. Voilà. Oui, bonjour. Ouais. Si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Voilà, oui, donc je reviens sur la formation. Cette formation, donc moi je suis plutôt candidat belge, donc et je voulais voir si cette formation était adaptée pour la Belgique ou là il faut revoir avec le responsable d'agence, des agences Alors, vous aurez la chance d'avoir une formation qui sera en 2 parties, enfin si je puis dire la chance, c'est-à-dire que vous aurez une partie de la formation théorique en France, chez nous au siège à Mulhouse, et vous aurez une partie pratique en France et une partie pratico-pratique belge en Belgique, avec Frédéric Mazur, qui est développeur belge dans son agence. Et puis là, vous aurez vraiment les particularités locales, parce que c'est vrai qu'on a adapté notre outil aux démarches administratives et puis à votre pays, parce que je veux dire, selon les pays, les conditions générales sont différentes, beaucoup de choses sont différentes, donc on a dû adapter tout ça. Donc ça, c'est ce que vous verrez vraiment avec Fred. Donc voilà.
Mais le tronc commun, vous le ferez comme toutes les personnes qui ont ouvert en Belgique, avec souvent des agences françaises. Donc après, ça, c'est des coups de fil, c'est des machins. Tiens, comment ça se passe ton ouverture, voilà. Souvent, on va pas vous laisser que entre Belges. Hein, vous faites partie du même réseau. On se voit ensemble à la convention. Voilà, c'est la même famille aussi. Voilà. Bien. Et puis il y a des échanges, hein, je veux dire, il y a des échanges et pas que pour les clients, hein, parce qu'il y a des Belges qui achètent des voitures en France, des Français qui achètent des voitures en Belgique, voilà, et puis avec les autres pays c'est pareil. Et c'est quand même c'est plus simple quand c'est quelqu'un qu'on connaît, hein, c'est plutôt que... Absolument, absolument. Donc ça répond à ma question, effectivement. Donc voilà, oui, pour la particularité belge, mais tout en entretenant cette relation avec l'équipe, hein, parce que c'est important. Donc merci pour la réponse. Merci. Voilà, bonjour Christophe. Oui, je vois Fred. Voilà. Oui, aucun problème, il n'y a aucun souci, il y a un encadrement qui est effectivement pratiqué par mes soins et en corrélation bien évidemment avec le réseau qui est européen sur lequel tu as insisté. Et nous participerons d'ailleurs la semaine prochaine, il y a une délégation belge qui participera à la réunion trimestrielle de Reims. Donc voilà, c'est une bonne cohésion, c'est réellement un esprit de famille et j'encourage vivement tout le monde de nous rejoindre. Bon merci Fred pour ton intervention. Merci Fred. Rapide. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une personne qui a une question. Oui, bonjour. Oui, Fabrice Pénaud, oui, j'avais une petite question à vous poser. Je reviens sur la formation. Au-delà de la formation sur 5 jours, est-ce qu'il est potentiellement possible d'ajouter du temps en immersion dans une agence pilote, par exemple? Oui. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà demandé ça, et on l'a à chaque fois répondu par la positive, quoi. Que ce soit l'agence pilote ou une agence même locale d'un référent. Donc, c'est des choses qui sont possibles, quoi. Si c'est pour mettre en confiance, pour de se dire tiens, je vais faire le métier pendant une semaine, c'est possible, et soit comme dit l'agence pilote, soit une agence locale qui vous accueillera avec plaisir, vous travaillerez ensemble et ça vous permettra de vous affûter au discours, au métier, à l'accueil du client, voilà. Donc c'est des choses qu'on pratique déjà. Et puis après, il y a aussi des fois des personnes qui ont demandé à refaire une formation, ou on a eu le cas dernièrement d'une personne dont l'épouse a voulu rejoindre l'entreprise, parce qu'au début elle travaillait à côté, mais la charge d'activité faisant, l'épouse a rejoint, dit est-ce qu'elle pourrait participer à une formation, on a refait la formation pour l'épouse. Et puis après, ça reste du bon sens, hein, on va pas vous demander de facturer une formation, des choses comme ça. La personne participe à une formation qui est en cours, et puis voilà, et ça permet de se remettre à niveau. Nous l'objectif, c'est que tout le monde soit au top, et dès qu'on a des nouveaux outils, des nouvelles, les formations sont continuelles. On a actuellement beaucoup de nouveaux partenariats en cours, et donc on a des formations qui sont créées spécifiquement pour ces partenariats. Et je vous ai parlé que des formations qu'on fait nous en interne, mais tous nos partenaires vont également aussi vous former, vont prendre rendez-vous chez vous dans votre agence pour vous former à leurs outils. Donc quand je dis partenaires, c'est les garanties, les financements, enfin tout ce genre de choses. D'accord, très bien. Bon, ça me paraît important effectivement de pouvoir s'immerger et voir sur le terrain comment s'organise une journée en fait au sein d'une agence. Voilà, donc ça vous le verrez, et puis même pendant la formation, il y a une partie qu'on fait à l'agence pilote de Sosheim, et il y a aussi une demi-journée systématiquement à l'agence de Montbéliard qui est à 45 minutes, qui est aujourd'hui l'agence qui fonctionne le mieux dans notre réseau. Et donc c'est important aussi d'aller la voir, de voir comment ça se passe, et de se rendre compte que au final, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de poignée en or, il n'y a pas de Ferrari garé devant, il y a juste des personnes souriantes qui sont là pour s'occuper de vous, et voilà quoi. D'accord, très bien. Et j'avais une autre question, celle-ci concerne le développement de votre réseau sur les 2 dernières années. Je voulais savoir combien vous aviez fait de nouvelles créations sur les 2 années. Alors c'est vrai qu'on a un rythme en général de création qui est plutôt entre, on va dire, 10 et 15 ouvertures. Cette année est une année exceptionnelle parce qu'on est déjà, je crois qu'on est à 23 ou 24 ouvertures, et on en a beaucoup en cours d'ouverture. On en a plus de 10 en cours d'ouverture, donc qui sont très très avancés. Donc on va faire une année exceptionnelle, mais c'était aussi notre volonté. Jusqu'à présent, on a toujours avancé doucement. On m'a toujours dit, il faut savoir marcher avant d'apprendre à courir, quoi. Donc on a préféré faire les choses doucement plutôt que de faire des gros accidents comme d'autres peuvent le faire, quoi, qui ouvrent beaucoup et qui ferment beaucoup. Et nous, ce côté famille aussi, on veut pas, on prend du temps, on fait les choses bien. On a aussi, vu la taille du réseau, à peu près 5 reventes par an.
On a actuellement maintenant depuis 2-3 ans 5 à 6 agences par an. Là, je crois que cette année on est déjà à 5 où des agences ont été revendues. Donc il faut s'occuper de la transmission, de la personne qui reprend l'agence. Et puis des fois, c'est même des reventes à cause de fin d'activité de retraite, quoi, hein. Je veux dire, voilà, ça fait partie de la vie du réseau. On commence à devenir pas un réseau ancien parce qu'on est toujours dans ce côté dynamique. Toujours notre ADN, c'est la créativité, l'innovation et tout. Mais voilà, on fait partie on a des agences qui sont en cours de renouvellement. Et cette année, comme dit, on devrait finir à plus de 30. Et ça va être notre objectif pour les années à venir, quoi, maintenant qu'on connaît la recette, on sait comment bien faire les choses, et ben on augmente la cadence. D'accord, très bien. Voilà. Et le taux d'échec sur ces 2 dernières années, par exemple, ça représente quoi à peu près? Alors, sur les 2 dernières années, je pourrais pas vous dire, mais dans notre DIP, on note toutes les ouvertures, toutes les fermetures. Vous savez, ville par ville, tout ce qui s'est passé, on est transparent là-dessus. Je dirais je vais vous donner un chiffre global, mais je dirais qu'en 17 ans, on a dû avoir une 30aine de fermetures. Pour donner un chiffre, ce qui est carrément exceptionnel aussi dans le monde de la franchise, quoi. Bon, d'accord. Très bien, je vous remercie. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je peux finir sur notre ambition. Donc, notre ambition, on était, comme dit, là pour faire connaissance, mais l'ambition du réseau, avant tout, on a commencé par vous parler de la valeur de l'honnêteté. Et nous, vraiment, notre ambition, c'est de se dire, OK, c'est pas normal que l'honnêteté soit pas juste une valeur clé de la vente dans l'automobile. Et on veut qu'à terme, c'est pas 98, c'est pas 99, c'est pas 100% de clients satisfaits. On veut, nous, notre objectif, que l'ensemble des transactions se fassent de manière honnête dans la vente automobile en France. Alors ça peut paraître être très très ambitieux, mais pour moi c'est juste quelque chose de normal et c'est l'ambition partagée. Et on se rend compte que ce qui prime auprès de nos clients et ce qui nous met toujours en retour, c'est nos valeurs. Donc on sait qu'on est sur la bonne voie et on veut continuer là-dessus, quoi. Voilà. J'espère que cette ambition vous convient à tous et puis je vous dis vraiment à très bientôt. À Mulhouse, chez vous après dans votre agence, et puis tous ensemble quand on aura nos conventions ou nos réunions trimestrielles. Voilà. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.